as acheté un terrain, tu l'as construit et tu t'es retrouvé sous la flotte parce que tu as sous-estimé la force de l'eau. Voilà ce qu'il faut faire pour construire sur un terrain inondable. On est sur un bassin versant, le terrain qui a pris un maximum de flotte. En 24 heures, il n'y avait plus d'eau et on a quand même constaté une montée des eaux de 30 cm. Ce qui ne m'a pas empêché de construire ce que je voulais. Donc la première chose à faire, c'est de réaliser une étude hydrologique qui doit être validée par l'administration du bassin hydraulique. Cette étude, c'est une simulation qui va nous permettre de définir l'emplacement de l'ouvrage de transit, faire une bonne implantation du terrain et surtout définir quel type de structure et de béton adopter. Alors effectivement, le deuxième point important, c'est les fondations. Compte rendu de la nature du sol argileuse et le risque d'inondation, le bureau d'études géotechniques a défini la profondeur des fondations à 1,60 m et l'utilisation d'une semelle filante pour la partie exposée au risque. En plus de la profondeur des fondations, il a fallu surélever la dalle de 70 cm par rapport au niveau du sol. Et pour être sûr de diminuer un maximum l'impact des inondations sur la structure, on a créé un vide sanitaire pour que la dalle et le sol aient zéro contact. Et c'est comme ça qu'on est sûr d'avoir zéro remontée d'humidité. Alors bien sûr, je l'ai pas précisé, mais il faut mettre l'étanchéité et prévoir des sorties pour la ventilation du vide sanitaire. Là, on est sur le plancher du vide sanitaire. Donc c'est 150 mètres carrés, la plus exposée au risque d'inondation. Sinon, pour le reste de la maison, on a choisi de faire un blocage